Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Sens contraire que je te vois. Ça va bien. Voilà. Excellent. Yes! Alors, bienvenue à cette édition du mercredi 22 juin 2022. D'emblée, 32 semaines plus tard, j'ai Voilà. compris qu'il faut que je pointe sens contraire. Je dois tout de suite faire une parenthèse et souhaiter un magnifique anniversaire à ma petite princesse, ma petite fille qui a maintenant 6 ans aujourd'hui, ma petite fleur, Clap de golf. Marguerite. Clap de golf. Alors voilà. Bonne fête, ma belle Marguerite d'amour. Maintenant que ça c'est fait, passons aux Bonne choses fête. sérieuses. Ça, Oui. c'était Danny dans son enthousiasme légendaire. Alors, actualité de la semaine. On en a quelques-unes. On fait ça vite parce qu'on veut passer aux détails crunchy de notre podcast, c'est-à-dire les souvenirs de voyages de football. Et on parle aujourd'hui de Pittsburgh avec notre ami JP. On va parler beaucoup d'hôtels de Pittsburgh. De motels. Oui. J'ai des photos à l'appui. Mais enfin, on en reparlera. Oh. Donc, actualité de la semaine. Parle-nous, par exemple, la retraite de M. Gronk. Gronk a calé sa retraite. C'est 4 Super Bowls. 4 fois nommé sur la première équipe All-Pro d'étoiles. C'est 5 Pro Bowls. 92 passes de toucher, ce qui en fait le 3e à la position dans l'histoire. Ouais. C'est lui qui a le plus de matchs avec des réceptions de plus de 100 verges pour un tight end. Il en a, je crois, 32. Et ce qui est bien intéressant, c'est que depuis 2016, parmi les stats pour le fantasy football, Gronk est le tight end, donc l'allié rapproché, qui a le plus rapporté de points par match en termes de fantasy football depuis 2016. Oui, voilà. Le gars s'en va à Canton, Ohio. Yes. Certains, moi je le mets top 3, là. Tight end, si c'est pas top 1, parce qu'il y a des oreilles fragiles qui vont parler de Tony Gonzalez. Pinson Gonzalez! Puis d'Antonio Gates. Donc, mais pour moi, c'est pas mal le top. Et il mène sur Brady en nombre de retraites. Oui, ça c'est vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. En fait, puis ce qui mène aussi sur Brady, et ça, je pense que je te l'ai envoyé hier ou aujourd'hui, sur les 70 millions qu'il a fait en salaire de joueur de la NFL, il n'aurait pas dépensé un sou là-dessus. Ce qui est assez impressionnant dans ce cas-ci. Quand tu as des commanditaires, ça t'aide. Oui. Puis il a été payé par certains réseaux de télé, parce que des fois, il a été faire des petits tours d'analyste aussi, etc. Bref, assez impressionnant, statistique impressionnante. Alors, c'était la nouvelle. Oui, vas-y. C'était la nouvelle pour ne pas trop faire attendre JP. Yes. Il est comme moi puis toi, il n'est pas vraiment patient. Ryan Fitzpatrick a signé avec pour le football du jeudi soir sur Amazon. On commence à avoir une popée galette d'anciens joueurs, célébrités. J'ai-tu bien compris, là, mais Fitzpatrick avec Richard Sherman puis justement Tony Gonzalez? C'est en plein ça. Tabarouette. OK, ça devrait être divertissant, là. Ça devrait être bien. Des gars qui savent parler à la caméra puis qui vont émettre une ou deux opinions qui vont faire jaser le lendemain. C'est excellent. C'est le moment de Sean Watson. Rebondissement. Il n'y a pas d'autres cas qui sont ajoutés. Il s'est entendu avec 20 accusés sur 24. D'accord. Et combien de son boni de 250 millions sont-ils passés dans cette entente? Selon moi, on ne sait minimum pas encore. 1 million par tête. Quand on voit qu'est-ce qui s'est passé là, avec Hockey Canada et tout ça, tu sais, soit-on un montant à la même hauteur. Bon, c'est fini pour Deshaun Watson. On va sûrement en reparler la semaine prochaine. Rapidement, certains coachs ont reçu des amendes pour des pratiques trop physiques. Trop exact. Pour les joueurs. Ça, c'est dans les ententes collectives. Là. Vous avez Mike McCarthy à Dallas, 100 000 de moins dans son compte. Lovie Smith, qui est un nom parfait sur Tinder, avec les Texans pour 50 000. Et Ron Rivera avec Washington, les Commanders, qui a lui aussi eu une amende de 100 000. Et je vous rappelle que la semaine passée, il a donné une amende à son adjoint. Voilà.
son gars de défensive pour des propos sur Internet. Donc, les amendes de vol de partout, on est en train de faire un gros melting pot pour des soupers d'équipe. Oui, tout à fait. Puis, je veux juste rappeler que les amendes qui sont données aux coachs dans ce cas-ci, c'est octroyé par les propriétaires des équipes. C'est ça. Ça améliore grandement l'esprit d'équipe. Ben, c'est le boss qui... C'est le boss qui décide. Parlant de ce grand club qui est les Commanders de Washington, un subpoena a été donné aujourd'hui à Dan Snyder pour qu'il se présente devant le Congrès pour éthique générale au travail, si je peux appeler ça de même. C'est bien dit. Ça semble beaucoup tourner du côté sexuel et violence psychologique de ce côté-là. Donc, nous allons avoir plus de nouvelles au courant des semaines parce que ça va vraiment brasser. Un coup qui va avoir fait son témoignage. Tout à fait. Je pense que c'est le plus bas temps pour des nouvelles. Ah, ben on est, écoute, à la fois content. JP, il va avoir attendu beaucoup moins longtemps que Yann. Donc ça, il pourra déjà s'en vanter. C'est excellent. Mais c'est justement le moment de vous parler des souvenirs de voyage de Pittsburgh. Et pour en parler, qui de mieux que notre ami Jean-Philippe avec qui nous sommes allés. Alors, on vous présente M. Jean-Philippe Gauthier. La légende. Légende Gauthier. Salut, JP. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Cap de golf. Merci beaucoup de l'invitation. Très, très honoré de faire partie de votre podcast que je suis depuis plusieurs mois déjà. Tu vas pouvoir le marquer sur ton LinkedIn, c'est le réseau social. LinkedIn. Tu vas pouvoir le marquer là-dessus, puis sur tes CV. Éventuellement, oui. Éventuellement. Si je retrouve mon mot de passe de LinkedIn, sûrement. Fais comme moi, t'en as pas. C'est une autre façon. Ah, c'est bon, ça. Quand un représentant veut me rencontrer, habituellement, il se pointe dans ma cour. Je voulais quand même me permettre de commenter vos nouvelles. Finalement, ce n'est pas des nouvelles, c'est des faits divers d'un petit carré du Journal de Montréal, finalement. Ben, c'est un peu ça, le but des nouvelles. OK, cette semaine, c'était beaucoup ça. Parfait. Écoute, cette semaine, ça ressemblait à ça. Mais c'était pas couvert, par contre, le Journal de Montréal. Ils n'ont pas couvert ces nouvelles-là. Je suis sûr que non. Pas autant que nous autres, en tout cas. Ben, tu sais, Watson qui paye pour le silence. C'est... J'ai bien aimé ton lien avec Hockey Canada, c'était excellent. Ben, c'est ça pareil. Alors, je vous présente M. JP. Ça fait, écoute, depuis de nombreuses années qu'il fait partie du pôle de football des Beaux-Frères. Un pôle que tu as déjà gagné au moins une fois, n'est-ce pas, Jean-Philippe? J'ai effectivement gagné une année le pôle de football. À ma grande surprise, je dois d'ailleurs le dire. Ben, tu sais, moi, tous les gars, parce que JP, pour moi, c'était comme une légende. Tu sais, je ne l'avais jamais rencontré jusqu'à temps de faire le pool. Puis, tu sais, tout le monde disait qu'il prend des mauvaises décisions. Quand il y a le choix de joueurs, d'un draft, puis tout ça. Puis moi, tu sais, j'étais comme, première année, je me pointe, il gagne. Mais je suis comme, c'est un excellent joueur. Mais tout le monde me disait, non, tu vas voir, ça va revenir en normal, Dan, l'an prochain. Puis, effectivement, ben, j'ai une belle année cette année. J'ai fini bubble dans à peu près toutes mes pools. Donc, pool de football, pool de hockey. Le premier non boursier, ben, c'était moi. Donc, c'est un petit peu, ça décrit un peu mon année de pool de football. Non, moi je dirais que ma légende au niveau du pool, c'est de ne pas choisir le bon alignement chaque semaine. Donc, c'était ça. Un excellent repêchage. J'ai d'excellents joueurs dans mon équipe. Je suis à l'affût du joueur à aller chercher qui est encore disponible un peu partout à chaque semaine. Bien vrai. Mais quand vient le temps d'habiller les bons, ben, c'est jamais les bons qui sont dans mon alignement. À la grande différence de Yann qui était là au cours de dernier podcast, que lui, il va aller chercher quelqu'un que personne ne connaît, même lui ne le connaît pas. Il a vu un nom sur une boîte de céréales qu'il trouvait intéressant. Il le met dans son équipe et finalement, il fait 200 points cette semaine-là, ce qui est vraiment fantastique. D'où le surnom des couilles bénites de Yann, tout à fait. Et voilà, le surnom est enfin dévoilé. Et pour la petite histoire, je tiens à rappeler que c'est une grande histoire entre Jean-Philippe et moi-même. On s'est connus à l'école secondaire, ce qui ne me rajeunit pas. Et puis, il n'y a pas d'histoire de bite encore cette semaine. Ce n'est pas une légende, tu avais des cheveux. J'avais des cheveux. Dans ce cas-ci, on était non pas frères de la même chose que Yann au dernier podcast, mais dans ce cas-ci, frères de travail avec Jean-Philippe, où j'ai eu le bonheur et la chance
de travailler avec JP après le secondaire, lorsqu'on a animé des groupes historiques ensemble, et ce fut un malin plaisir que d'œuvrer avec lui. Parce que sinon, mettons, là, t'aurais été frère de bit avec JP, puis t'es frère de bit avec Yann. Eux autres sont comme demi-frères de bit. Ah, ouais, Non, ça je suis totalement de ça. Non, moi, je vais plutôt réaligner les choses en disant que c'est de bons partenaires, de travail d'étudiants. Voilà. Alors que nous étions encore aux études et on venait de quitter le secondaire à ce moment-là. Voilà, JP est un homme sérieux, lui. Oui, contrairement à moi, tout à fait. Alors voilà, c'était la petite histoire et donc grande connaissance de JP. Puis ce qui va donc nous amener à certains commentaires précieux sur ce voyage de Pittsburgh, dont je démarre de facto les photos. Oh man. Hey, ça commence fort, hein? Ça commence fort. Ça commence à l'aéroport parce que nous devions prendre, bien sûr, d'abord notre vol pour se rendre à Pittsburgh et il était vraiment très tôt le matin. On était quoi? Écoute, j'ai 4 heures. On s'est levé à peu près à 3h30. Je pense qu'on était autour de 4h30, je pense, à l'aéroport du matin. Là. Ça, c'est juste vous autres parce que, évidemment, Danny, partant dans la région de Trois-Rivières, part d'un peu plus loin. Je m'étais levé à 2 heures pour être à l'aéroport. OK, ça donne une idée à ce moment-là. Bon, c'est ce qui a donné lieu à quelques moments de cellulaire bien reposant. Se mettre des alarmes pour se réveiller. Là. Hey, mention en arabe aux valises. Là. Les valises. Peut-être que j'essayais de faire mon alignement puis j'étais justement en train de me tromper. C'est possible. Ça, c'est une des possibilités. Alors, nous embarquions dans l'avion et on reconnaît le sérieux de Jean-Philippe, évidemment, contrairement à tous ses autres compagnons de voyage. Je tiens à dire que moi, j'écoutais les consignes de sécurité. Oui, effectivement. Alors que nous trois semblons pas trop s'en soucier à ce moment-là. Alors, voilà de ce côté-là. Et je ferais juste remarquer le type d'avion qu'on avait pris. On ne parle pas d'un super gros Boeing. Hein? C'est un petit avion, là. Hein? C'était pas celui-là, on était proche des chiottes en arrière. Ouf, il me semble que c'était Chicago, mais tu sais. Ah, OK. Mais en tout cas, c'était pas. Vous autres, vous n'avez pas vraiment voyagé vers la Côte-Nord, je crois, en avion, mais tu sais, quand tu prends l'avion vers la Côte-Nord, là, pour moi, dans mon cas, pour la belle famille, c'est toujours des avions de même. Fait que, tu sais, j'étais moins dédaigneux et diva côté avion que vous autres, là. Ah, ça c'est sûr. Puis d'ailleurs, sur la photo, c'est facile à reconnaître nos partenaires de voyage, Yann et JP, entre autres. Là, tu vois les deux plus grands qui ressortent. C'est les têtes les plus hautes. C'est un petit peu mon point. Le côté diva, pour moi, de l'avion se résume à est-ce que mes jambes vont être capables d'entrer dans l'espace disponible entre les deux sièges. Fait que je dirais que Yann et moi, c'est à peu près notre contrainte qui est nécessaire pour notre confort, finalement. Puis même en auto de location, puis tout ça, tu sais. Ouais, il y a ça aussi. Mais comme on l'a vu dans la photo précédente, avec de toute façon, comme tu es assis à côté de Yann, ton confort de jambe va donc en souffrir invariablement. Et je confirme qu'il est très poilu. Moi puis Simon, c'est la largeur du banc, puis Yann, c'est la distance des jambes. On a essayé de se placer dans l'autre sens, mais ça n'a rien donné. Non, ça n'a rien donné. Voilà. Puis donc, on arrive après le vol d'avion. On est en auto. Pittsburgh, here we come. Et là, le Fort Pitt Tunnel, que je trouvais impressionnant. Pris en photo. Et voyez les joyeux lurons prêts à déguster un premier repas à Pittsburgh. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un resto que le frère de Yann, Max, nous avait suggéré. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait mangé. Ben, écoute, Pittsburgh, pour moi, c'est synonyme de hamburger. Je pense que j'ai mangé des hamburgers 4 repas sur 6. C'est à peu près ça. Et la spécialité du fameux resto dont on avait reçu la suggestion, il y avait dans le hamburger des patates, des frites, et il y avait des rondelles d'oignon, plus tout le stuff du burger en soi. Tout ce qui donne des flatulences se retrouvait dans l'hamburger. Ce qui est impressionnant, c'est la salade de choux et surtout la quantité de salade de choux dans cette sandwich-là. Et de mémoire, je peux me tromper, mais de mémoire, le pain n'était pas chauffé, pas toasté. C'était un pain mou.
Donc, oui, c'était particulier. Puis, tu sais, je me souviens plus du nom du restaurant, mais je me souviens d'avoir écouté une émission là, à Zest ou quelque chose de même. Puis, il avait été à ce restaurant-là. Fait que, tu sais, je me disais, bon, on n'a quand même pas été dans une chiotte, là. Puis, tu sais, c'était bien plein. On a fait le line-up genre midi moins quart. Puis, c'était une place très connue, là, dans le secteur. Là. Tout à fait. Puis, donc, le samedi, c'était ça, le samedi midi. Puis là, ben, après le resto, il s'est mis à mouiller. Donc, il a fallu un cobaye pour essayer un... Ouais, puis il avait mouillé en calvaire, là. Ouais. Est-ce un imperméable ou un parachute? J'avoue que la question se pose. Ouais, mais tu sais, c'est un one size aussi, il faut le dire. Je sais pas s'il fait all, mais en tout cas. Ben, je pense qu'il fait all dans le sens que les 4, on pouvait fitter dedans. Mais bon, ça, c'est autre chose là-dessus. Mais après, je me souviens qu'après le resto, il y avait un déluge. Et par la suite, on avait pu à ce moment-là faire quelques boutiques. Pas trouver grand-chose. Mais après les boutiques, ben là, on s'en allait ensuite au musée qu'on a donc visité. On n'a pas nécessairement pris cet autobus-là, malgré la présence de nos amis ici, mais quand même, un musée qui était fort intéressant. Donc, Yann et JP bien assis dans la photo de droite. Oui, le musée donc, Heinz, effectivement. Puis c'est de Pittsburgh que l'on doit le fameux ketchup Heinz. Et que veut dire, Simon, est-ce que tu te rappelles du 57? Ah, non, c'est vrai. C'est quoi, c'est déjà? Shit. La signification du 57. Ah, c'est-tu l'année de création? Non. Non. C'est le nombre d'ingrédients dans le ketchup. Ah, c'était ça? Je pense que... Attends une minute. Attends une minute. 57. C'était pas l'année de création. Le nombre de tomates? Le nombre de sortes de tomates? Ah, shit! Hey, tu m'en poses une bolle, là. C'est les 57 variétés qu'il y avait. Oh my God! Oh. T'es fort en temps. T'es fort en temps. Je suis impressionné. Tu vois, lui, Yann, il se souvient de ça. Puis moi, je pensais faire un bon coup pour les héritiers. J'avais acheté du Lipsil au ketchup. Puis j'avais ramené ça. Puis tu sais, je leur avais donné ça. Ils ont tous trouvé ça dégueulasse. Un flop. Un flop total. Ben c'est ça, il expliquait justement qu'il y avait 57, je pense, recettes un peu, ou 57 variétés de ketchup qu'il avait tenté à cette époque-là. Puis, bien sûr, il y en a plusieurs qui n'ont pas résisté autant et dont on ne parle plus aujourd'hui, mais c'est la signification. Puis le 57, on le retrouve encore aujourd'hui. C'est quand même une information importante. Ben, écoute, que moi, je trouve très intéressante. Puis d'ailleurs, évidemment, les gens, pour ceux qui suivent le football, vont maintenant comprendre pourquoi c'est le Heinz Field, le stade donc des Steelers de Pittsburgh qu'on va visiter le dimanche. Toujours dans notre visite du musée du samedi lors de notre voyage là-bas. Écoute, ça, c'était une pièce qui a été véritablement sur la Lune, si je ne me trompe pas. C'était bien ça? Oui. Fait que là, on avait l'occasion de voir ça et surtout de se transformer en astronaute. Et même sur la Lune, on voit l'élégance de notre ami. Oui, qui était suivi par l'élégance de l'autre également aussi. On voit le côté méticuleux quand même. Là. Ben voilà, la dextérité à deux mains, là. Il prend son travail à cœur. Exactement, voilà. Donc ça, c'est toujours impressionnant. Et toujours au niveau du musée, il y avait également une partie sportive aussi. Donc, on a pu voir ça. Il y avait des aspects intéressants que j'avais trouvés dans la visite du musée, notamment, on parlait non pas seulement des joueurs qui ont porté les couleurs des équipes de Pittsburgh au niveau sportif, mais également les athlètes qui sont natifs ou du moins qui ont fréquenté la région avant d'aller sous d'autres cieux. Un des plus connus étant notamment Dan Marino, qui avait joué à l'Université Pitt et bien sûr qui a connu une formidable carrière avec les Dolphins de Miami. Et donc, toujours ici avec, évidemment, Franco Harris, du moins, évidemment, sa statue, pour l'Immaculate Reception. Donc, le fameux toucher qu'il a fait après que Terry Bradshaw ait lancé une passe, qui a frappé le casque d'un joueur qui est revenu par en arrière, puis que Franco Harris a ramassé avant que ça tombe au sol et qui a été compté un touché en séries éliminatoires. Donc, le fameux attrapé.
Et personnellement, moi, je voulais absolument voir Mario en allant à Pittsburgh. Bon, on a vu juste son hommage, mais quand même. Par contre, on va voir que des célébrités de hockey à Pittsburgh, on est capable d'en voir. Ça, on va le voir un peu plus tard. Man, c'est la première fois que je vois cette photo-là. Ah, je savais que j'allais vous surprendre avec certaines photos. Donc, dans ce cas-ci, Danny qui se prend pour un Amérindien soulevant un canot du Nord. Pas trop long, pas trop lourd. Non, c'était juste parfait. Oh, c'est toujours impressionnant. Je voulais avoir la photo pour mes garçons avec le genre de face de dinosaure. Dans ce cas-ci, on s'était déplacé, puis on n'était plus dans un musée, mais il y avait d'autres petites pièces intéressantes comme celle-là. Ah, je voulais absolument mettre celle-là pour Danny. Je me suis avec le corps d'August Wagner. Et voilà, merci. Je savais que tu allais sortir le nom du joueur de baseball. Tu sais, veux pas, c'est les cartes d'époque, là, si vous le voyez des fois sur Internet, comme il y a des cartes qui se sont vendues très chères, là, puis dans le fond, c'est le corps de cette carte-là. L'image de ça. Ouais. Tu aurais pu améliorer l'image, là, mais bon. Désolé. Puis je crois que c'était. C'est la statue d'August Wagner, justement. Et voilà. Si vous faites le tour du PNC Park, dans le fond, vous avez Clemente, vous avez Stargell, vous avez August Wagner. C'est toutes des statues qui sont situées un peu comme dans les autres reportages qu'on parlait, dans le fond, là, alentour du stade. Ouais, c'est un moyen de faire une tournée quand il n'y a pas de match. Là, tu peux aller voir les statues et tout ça. Fait que ça, c'était donc une visite du samedi. On avait toujours, évidemment, comme JP le faisait remarquer, l'aspect Heinz qui est partout dans Pittsburgh, vraiment. Ça, c'est assez hallucinant. Et puis, là, on s'amène toujours dans le samedi. Mais là, dans ce cas-ci, la beauté de la chose, c'est qu'on a eu le plaisir de faire un programme double en termes de match. Et dans ce cas-ci, on avait bien sûr un match de football le dimanche, on va y venir, mais on avait le samedi un match de hockey, donc on ne pouvait pas manquer les Penguins de Pittsburgh. Et en plus, ils affrontaient qui? Le Canadien de Montréal. Alors voilà, ça c'était donc assez incroyable. Et parlant du Canadien de Montréal, et oui, la fameuse photo. La fameuse photo. Là, tu me dire, JP, comment c'est arrivé? Parce que moi, je l'ai comme manqué, ce moment-là. Ben là, c'est à cause qu'il y a deux versions. Il va y avoir celle de JP, puis il va y avoir la mienne. OK. Parce que moi, la mienne, c'est bien simple. J'ai la bouche pleine de pizza et je ne sais pas ce qui se passe. Fait que racontez-moi. Ben, dans le fond, je vais compter. On commence par ta version? OK, vas-y. Durant la journée, dans le fond, on avait parqué notre véhicule au centre-ville. Conseil de vie, si vous allez à Pittsburgh, il y a des stationnements à 20 $ pour la journée au complet, pas de comptage d'heures, puis tout ça. Puis on avait trouvé un point central, dans le fond, qu'on pouvait accéder à l'aréna, à pied, puis tout ça. Puis ça avait quand même passablement de bon sens. Durant la journée, on est arrivé à Pittsburgh, puis il faisait chaud. Donc, on s'est changé, on s'est tous mis en short. Puis on était tous en boxeur, dans le fond, dans le centre-ville de Pittsburgh. Il y a des photos qui existent de ça. C'est pas la question. Mais à la suite. Sujet, par contre, là. Mais avant de faire la visite, dans le fond, JP avait amené des jerseys de joueurs de hockey. Il avait amené un jersey de Crosby, puis il avait amené, je crois que c'était Carey Price, son jersey. Fait que lui, il demande tout bonnement à Yann, tu veux-tu en prendre un? Yann, ça ne tentait pas. J'ai dit, hey, tant qu'à être à Pittsburgh, on va prendre celui que tu mets pas. Fait que Yann avait décidé de prendre son Carey Price. Détail très important pour la photo. Yeah, moi, JP a pris son Carey Price. Okay. Oui, c'est ça. Fait que moi, je mets le Crosby. Il faut retenir ça. On s'en va manger une pizza dans une pizzeria aux abords de l'aréna. À la fin du repas, toi et Yann, Simon et Yann, dans le fond, complétaient le repas. Puis moi et JP, on avait terminé. Ben, j'aime bien que tu le précises parce que quand tu dis à la fin du repas, je précise tout à fait que le repas n'était pas terminé dans mon cas. Mais dans ton cas, c'est ça. Fait que je vais jeter les affaires, puis je vois un homme d'une certaine carrure, bien vêtu, dans la ville de Pittsburgh. Je me suis dit, j'ai déjà vu ça. Fait que je dis à JP, on y va. Et là, c'est Bergevin. Fait qu'on s'avance. Mais moi, j'ai le jersey des Pingouins. C'est sûr qu'il ne voudra pas prendre une photo, même s'il a déjà joué pour les Pingouins, avec moi. Ça... Bon point. Fait que j'ai dit à JP, prends la photo avec.
Puis, tu sais, je vais l'apprendre avec mon sel, puis je vais te l'envoyer. Puis c'est comme ça que ça s'est passé, dans le fond. Bon, version de JP, s'il vous plaît. Ben, ça ressemble passablement. Je pensais que sa version aurait été plus déformée. Je me suis dit avec l'âge ou ainsi de suite. Ou, les trous de mémoire que Danny peut avoir, parce qu'on s'entend que je vois beaucoup de trous de mémoire, que ce soit sur certains joueurs, certaines histoires, mais quand même. On était effectivement à la pizzeria, mais nous avons vu vraiment par la fenêtre que c'était Marc Bergevin. Donc, ce n'était pas une surprise en sortant là, que c'était lui. On l'avait vraiment reconnu. Et Danny et moi, on se dit hey, c'est Marc Bergevin, c'est Marc Bergevin. Et à ce moment-là, bien sûr, directeur général des Canadiens de Montréal. Donc, Danny et moi, on décide de partir à courir. Parce qu'il y a un pas assez décidé. Là, un pas décidé, oui. Et un pas que je vous dirais qu'il ne souhaitait pas tant que ça être intercepté. Ben, je l'ai quand même trouvé cool parce que oui, une fois qu'on a pu s'approcher un peu, bien, j'avais quand même des grandes jambes, donc j'ai pu le rattraper quand même aisément. Je lui ai demandé à M. Bergevin, est-ce que c'est possible de prendre une photo, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, quand il a vu, là, quand il nous a entendus, il a compris un peu ce qu'on voulait lui demander. Bien, automatiquement, il s'est retourné. Il a été très gentil. Il s'est retourné. On a pris la photo. Moi, après ça, personnellement, je suis très heureux du travail de Marc Bergevin et je trouve encore aujourd'hui que si on a une belle relève, à part Justin Barron, c'est grâce à Marc Bergevin. Le problème, tant qu'à moi, est beaucoup plus au niveau du repêchage avec Timmins. Je pense que c'est honnêtement tous nos choix de première ronde parce que les choix ronde 3 à 7, on a des belles surprises chez le Canadien de Montréal au fur et à mesure des années, mais c'est vraiment en première ronde que Timmins, malheureusement, à part les bons premiers choix qu'on a échangés, ben, il n'y a jamais personne qui a eu un réel impact dans la Ligue nationale. Puis je pense que c'est là que le bas blesse. Mais quand on regarde les transactions de Bergevin... Il y en a une qui s'est fait avoir, c'est Sergachev puis Drouin. C'est Drouin, exactement. Mais pourquoi il a fait celle-là? Ben, pour faire plaisir aux gens et aux lecteurs du Journal de Montréal qui, eux, réclamaient leur Québécois depuis des années. Donc, c'était un échange pour le peuple. Et contentez-vous dans le peuple. Ouais, mais on peut le dire, Drouin jouait beaucoup mieux à Tampa Bay avec pas de pression qu'avec pression. Étant beaucoup mieux entouré aussi, quand même. Ouais, il était non seulement très entouré, mais il ne faut pas oublier là, que John Cooper n'aimait pas Drouin. Là. John Cooper a fait bencher Drouin à quelques reprises. John Cooper n'était pas un grand fan de son jeu. Donc, pour John Cooper, ce n'était pas un gros problème de se débarrasser de Drouin, de son alignement. Il a du talent. Mais quand on regarde ce que Sergachev fait depuis quelques années, puis il est encore très, très jeune, ça aurait été une belle pièce d'un morceau de casse-tête là, totalement. Auprès de nous. Puis je fais un peu le même parallèle. Moi, je repense à la dernière série finale du Canadien de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay. J'aurais bien aimé voir Brady Tkachuk à l'aile lors de cette finale. Donc, je reviens. Moi, tout revient à Timmins. Alors que moi, je suis très, très heureux du travail de Bergevin. Oui, ça. Donc, tu vas toujours soutenir cette photo, finalement. Oui, cette photo est avec moi, puis j'étais très, très content, dans le fond, de le rencontrer. Puis après ça, on l'a remercié, on l'a félicité, puis on lui a souhaité une très belle soirée, mais je l'ai trouvé là, très, très gentil là, et très délicat dans son approche là, d'avoir pris le temps là, d'être avec nous. Puis on lui a expliqué pour la fin de semaine à Pittsburgh. Là. De mémoire, je l'avais complimenté sur sa manière de s'habiller. Je me souviens que j'y avais dit que c'était le fun qu'on ait un DG qui avait du swag et du style. Puis il était parti à rire puis avant de partir. Puis bon, on verra par la suite, mais ce que JP a souhaité aura été une prémonition parce que, évidemment, dans ce match-là, les Canadiens ont dominé outrageusement les Pingouins. C'en était renversant. J'ai une question sur le match. Yes! Ah, tu nous as-tu ressorti une petite statistique? Ben, écoute, j'ai ressorti le match. Wouhou! Le Canadien a gagné 5-1. Oui, monsieur. J'aimerais savoir qui a eu le plus de points durant le match, avec 2 buts et 1 passe. Il est présentement blessé et on n'est pas sûr de son retour.
Pas Weber? Non. Non. Il patine vite. Il patine vite. Très vite. Ah, c'était pas Paul Byron? Paul Byron? Ouais. Paul Byron avec 3 points durant ce game-là. God. 2 buts, une passe. Tu avais eu Armia qui avait eu un but, Gallagher, puis un certain Charles Hudon. Ah oui! OK. Puis tu sais, on était dans les débuts de KK. Je me souviens, c'est ça. Puis Pittsburgh était vraiment sorti flat cette soirée-là. Ah, vraiment. Et d'ailleurs, on voit avec le jersey, justement, la preuve de ce que Danny avançait, donc avec le jersey de Sidney Crosby. Et bien sûr, JP et moi arborant nos couleurs de la Sainte-Flanelle. Donc, voilà, Yann qui était vraiment... qui arborait ses couleurs de joueur de golf. Ses couleurs très neutres. Un beau pour les bains. Alors, voilà une autre preuve du chandail de Danny dans ce cas-ci. Parce que là, à ce stade-là de la veillée, il se faisait planter. Est-ce que, rappelez-moi si je me trompe, mais est-ce que c'était pas à ce match-là que j'étais assis à côté d'un monsieur et de son garçon, puis qu'à un moment donné, dans les entractes, la caméra fixait des gens qui dansaient. Ouais, et le petit gars, il dansait tellement solidement qu'il s'est fait... qui a été à la caméra, mais l'angle de la caméra était tellement large que nous sommes donc vus à l'écran géant de l'aréna dans ce cas-ci. Est-ce que c'était bien ça? C'était à ce match-là parce que le floss a pogné chez nous à peu près un mois après. Là. C'est ça, hein? C'est cette mode qui est maintenant disparue. Voilà. Puis c'était d'ailleurs mon premier échange avec mon iPhone, de iPhone à iPhone, quand tu transfères des vidéos, là, avec le monsieur que je ne connaissais pas visiblement, qui m'a donc transféré la vidéo que lui a pris pendant que son gars dansait. Et donc, que nous nous sommes vus à l'écran géant de l'aréna. Fait que, belle expérience, belle expérience. Et puis, le dimanche matin... Oh, excuse. Oui, rapidement, le PPG Pent Arena, c'est vraiment un bel aréna. Au début, on regardait les billets et on était comme, on va être en l'air. On va être haut. On va être haut, mais si on compare à Buffalo, qu'on a parlé la semaine passée, ou même Chicago, il y a 2 semaines, c'est très bien placé dans cet aréna-là. Même malgré la hauteur, tout à fait. Puis il faut dire qu'on a connu un excellent match contrairement à Buffalo. Là. C'était pas dur à battre. Buffalo, c'était le festival de la baie vitrée, tandis que là, on a connu une belle victoire du Canadien, ce qui était d'autant plus le fun. Puis à JP, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que je m'étais fait un peu vocal dans l'assistance en faveur des 5 buts du Canadien. Je pense qu'il y avait des voisins qui me... À la fois oui, à la fois non. On s'était gardé une certaine réserve aussi parce que quand on a vu que le match n'était plus du tout serré et que le Canadien était seul pratiquement sur la patinoire, je pense qu'on s'est gardé un peu de réserve là, au niveau de nos manifestations pour pas quand même... Là, surtout toi, là, avec ton chandail. Quand tu as dit « je vais prendre Carey Price », j'étais comme « cool, je me fonds en masse ». OK, je comprends ça. J'avais juste à partir avec un petit air grognon. Mon club a perdu, j'étais bien content. Et que tu fondais effectivement bien dans la foule. Fait que ça, c'était notre samedi soir. Et là, le samedi soir où j'ai pas de photos, faut parler, en fait, mes collègues me le rappelleront, que j'avais fait la réservation de chambre d'hôtel où nous nous sommes rendus et comment dirais-je bien ça? On est au moment que ça dérape. Ça n'a pas été à la hauteur de nos attentes en termes de qualité d'infrastructure. Écoute, c'est bien résumé, ça? Telle une fille dans un bar qui est loin, puis tu te dis « Oh, Chris! » Puis là, tu t'approches, puis non, c'était pas une affaire de distance. Puis là, tu te rapproches, puis aussitôt arrivé dans le parking, j'ai vu la face à Yann puis à JP changer. Puis je voyais à tienne aussi. Puis la mienne était comme... Elle changeait moi aussi, mais tu sais, vous étiez un peu divertissant à voir. Puis je savais pas encore dans quelle sorte de bateau qu'on allait être. Okay. Puis, écoute, je laisse JP aller.
Ben, c'est quand même quelque chose parce que quand même, on se dit quand on voyage, un voyage de football, on s'entend, on ne cherche pas nécessairement le luxe, on ne cherche pas nécessairement les soins à l'hôtel ou le spa ou ainsi de suite. On se dit, on s'en va coucher en simplement pour dormir, peut-être jouer au poker dans la chambre et pouvoir repartir le lendemain assez tôt. Mais quand même, il faut quand même avouer qu'on s'attend à un certain, je veux dire, minimum. Je pense pas qu'il y a personne, là, nous, parmi nous qui cherchions là, le luxe. On a déjà dormi dans des chalets. Moi, j'ai un chalet, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de problème. Là, on peut s'arranger. On va se le dire, c'était de la classe là, à côté de ça. Là. Mais là, on est rentré vraiment. C'était vraiment le film Back to the Future. On rentrait dans un motel des années 60-70. Ah, écoute. Peut-être même avant. Ben, j'ai acheté une maison des années 70, puis c'était le même prix fini. C'était mieux, ouais, c'est ça. C'était sûrement mieux aussi. C'était vraiment incroyable. On est rentré dans la chambre. Bien sûr, ben, il y avait une belle moquette sur le plancher. Ah. Moquette qui sentait, mais vraiment royalement beaucoup. Ben, je vais dire l'humidité. C'est poli comme ça. On va dire l'humidité. C'est trop poli pour le podcast. mais je me suis dit, tu sais, quand on essaie d'en parler, on va essayer quand même d'essayer de rehausser un peu nos qualificatifs. C'est bon. Et par la suite, ben, on se dit, parfait, ben, on va s'installer, on va aller mettre notre trousse de brosse à dents dans la salle de bain. On arrive dans la salle de bain, autre choc. Mais encore une fois, on se dit, c'est pas grave, là, on a déjà été dans des endroits où il n'y avait même pas d'eau courante, donc on est capable de se débrouiller. Mais non. Non. Le bain, qui est à la fois une douche de couleur verte, si je ne me trompe pas. Ah, écoute. Et on ne parle pas de cerne, là. On parle de crasse. Mais crasse partout, sur les côtés, sur les murs, le bain-douche, partout. Donc là, on a un petit choc, un petit haut le cœur au premier coup, on s'en remet. On revient à ce moment-là dans l'autre pièce, question de ne pas rester trop longtemps dans la salle de bain. Et on se dit, bien parfait, je vais maintenant aller voir et déposer mes choses sur le lit, puis commencer à m'installer. Ça, c'était dans la chambre que toi, tu avais avec Yann. Oui, parce que... Effectivement. On avait 2 chambres. Ouais, on avait la chambre. Yann et moi, on était dans une chambre et Simon et Danny dans une autre chambre. Moi, de mon côté, après ça, ben, on s'est dit, parfait, le lit maintenant, on avait chacun notre lit, Yann avait le sien et moi le mien. Et là, ça aussi, c'était vraiment là, un Back to the Future. Je dépose mon sac à dos sur le lit. Et là, je sens comme vraiment que le matelas renfonce quand même assez profondément. C'était orthopédique. Oui, le matelas est orthopédique. Et j'ai fini par m'asseoir. Et en m'assoyant, je sens les ressorts, mais les ressorts rouillés finis du matelas. Mais vraiment, on renfonce totalement et je me rends sur la planche de plywood là, qui est en dessous de manière très évidente. Et après ça, on se dit, bon, est-ce que j'ose pas? Je me suis dit, ben oui, on va essayer de tirer les couvertes, voir un peu l'état de la situation. Est-ce que tu t'es rendu loin par rapport à moi? Et vraiment, c'est incroyable. Le drap qui, normalement, se veut de couleur, si je crois, là, un peu blanc, beige et tout ça, mais finalement, il est rempli de motifs. Donc, il était normalement, j'imagine, à la base, un tissu uni, beige, mais nous, en tirant la couverte, on se rend compte qu'il est plutôt coloré et multicolore, avec des motifs un peu partout remplis et tout ça. Et c'est là que je constate, je me dis, mais je crois vraiment être finalement dans un motel style peut-être siesta, on lit ça 1 heure et après ça, on repart. Je me dis, ça doit être ça l'objectif. Mais vraiment, c'était... Puis il ne faut pas t'empoigner une dédaigneuse, on va se le dire. Là. Non, effectivement, oui, effectivement, il faut qu'elle soit faite dure. Ouais, Danny, on ne s'est jamais rendu aussi loin que ça dans notre chambre. Là. Ben écoute, c'est à cause, tu sais, JP et Yann, les autres, ils étaient comme dans leur chambre. Puis moi,
nous autres, on a comme une autre histoire dans l'autre chambre. Parce que, tu sais, dans le fond, Simon, quand il a acheté son forfait, je ne sais pas trop comment dire ça. Là, quand j'ai réservé l'hôtel. Ouais, quand tu as réservé l'hôtel, tu avais des photos, tu sais. Puis là, Simon, lui, il checkait son historique. Puis là, il était comme, hey, Chris, c'est où la photo, tu sais? Fait que là, lui, pendant ce temps-là, il téléphonait, je pense que c'était Expedia. Ça se peut-tu? Ben, pendant que je suis rentré, je suis rentré dans la chambre, puis au premier coup d'œil, OK, au deuxième coup d'œil, déjà, je dis, ça va pas parce que Danny avait déjà son soulier dans la main puis il écrasait une bébé. Ah, écoute, Simon, en train de parler en anglais à la madame d'Expedia, moi, je suis debout sur le lit puis j'écrase les espèces de bébites sur le mur. Puis moi, j'ai demandé à Danny, je dis, peux-tu les écraser moins fort, s'il te plaît? J'ai de la misère à entendre. Puis, tu sais, à un moment donné, j'allais voir comment vous autres, ça allait de votre côté. Fait que je prenais un chemin. Puis, à un moment donné, je me suis mis à croiser une personne louche. Disons ça. Comme ça, louche. C'est vrai, ça. Fait que, puis, je passais dans ce chemin-là. Puis, tu sais, j'ai été vous voir 3-4 fois, voir pour vous compter l'évolution de Simon dans sa conversation. Puis, à un moment donné, je ne vois plus la personne. Parce qu'il avait fait un asti de gros vomi dans le passage. Donc, il a fallu que je me trouve un autre chemin pour retourner à la chambre. Mais ça, il est 2 heures du matin à peu près. Là. Tu sais, on est en On avait fait effectivement un late check-out, ce qui n'était donc pas très avisé dans ce cas-ci. Et mais oui, tu sais, quand j'entends JP dire on a sorti nos brosses à dents puis on l'a. Moi, là, j'ai rien fait de ça. Moi, j'avais comme but, dans le fond, de prendre ma valise, la laisser à l'extérieur. Quand j'ai vu le gars et son vomi, je me suis dit, je fais pas ça. Fait que j'ai laissé la valise dans la chambre. Pendant que Simon parlait à Expedia, puis on se rendait compte qu'on allait passer la nuit dans cet hôtel-là. J'écrasais des bébites sur le mur avec mon soulier. Et je me suis couché habillé sur les draps. Mais est-ce qu'on était resté toute la nuit dans celui-là? Non. Pas du tout. Mais tu as parlé au téléphone, mais juste pour mettre en contexte aussi sur l'hôtel, le motel, en tout cas, bref, le shack, je ne sais pas trop, mais c'est un shack. Nos chambres, dans le fond, étaient sur un balcon. Donc, il y avait une espèce de balcon, mais qui communiquait par les deux sens. Donc, on pouvait à la fois se promener devant chacune des portes, mais à la fois couper à l'intérieur. C'était très pratique. Oui, à l'intérieur pour aller rejoindre les autres ailes ou les autres, je vais dire, versants de ce motel-là. Versant, c'est trop poli, là. C'est trop poli, effectivement. C'est trop poli. C'est pour ça qu'on parlait d'un certain labyrinthe. Et bien sûr, nos deux chambres étaient complètement diamétralement opposées à cet dans le shack en question. Il fallait quand même prendre une bonne marche pour passer d'une à l'autre. Ben, ça nous permettait de prendre l'air. Oui, et éviter le vomi en même temps. Puis, effectivement, dans ce cas-ci, comme j'avais effectué la réservation avec Expedia, Expedia a une assurance qualité. Ce qui fait que si tu n'es pas satisfait en rentrant dans la réservation d'hôtel que tu as faite avec Expedia, tu as le droit de rappeler Expedia pour dire c'est de la chenoute, trouve-moi un autre. Mais, comme l'ont bien souligné mes collègues, il était rendu 2 heures du matin. Mais finalement, au bout de, écoute, une demi-heure, 45 minutes, en tout cas, ça a été long, là. Ah, ça a été 1 heure. Ça a été 1h15, 1h20. Ah, t'as fait du sel en esti cette soirée-là, man. Et nous autres, on a tourné en rond vraiment longtemps. Oui, puis finalement, on est allé ailleurs parce que là, on ne pouvait pas rester là, ça n'avait pas de foutu bon sens. Ben, on a couché là. On n'a pas couché là. On a couché là. Non, Danny. On est reparti. À 1h20, on s'est retrouvé l'autre chambre, puis on a dormi une couple d'heures dans l'autre. C'était pas le lendemain? C'était une couple d'heures. Oui, une couple d'heures après. Ouais, ben c'est sûr qu'à 3 heures du matin, on est reparti à 7 heures. C'est une couple d'heures. Fait que ça, c'était la première nuit à Pittsburgh. Donc, un peu plus courte, dans des moins bonnes conditions. Mais moi, mon questionnement, Simon, était vraiment à ce moment-là. Je discutais avec Yann, je me suis dit, moi, c'était mon premier voyage de football. Ah oui, c'est vrai. C'était ma première expérience. Donc, j'étais un peu en découverte et moi, j'étais le naïf du groupe, donc celui qui s'émerveillait un peu à tout. Tu sais,
un avion en groupe entre amis. Ah, je n'ai pas mes enfants, donc j'en profite pleinement. Donc, bref, chaque élément de cette fin de semaine, pour moi, était une aventure. Et en plus, de pouvoir me libérer de mon côté, là, de mon travail et de ma vie professionnelle, et je vais dire aussi familiale, parce qu'il a fallu quand même qu'on accepte là, que je sois absent pendant tout ce voyage-là, toute cette fin de semaine-là. C'est du planning. C'est du planning. C'était quand même pour moi là, quelque chose là, d'assez unique et que je n'avais pas réussi à réaliser dans tous les autres voyages de football que Simon a pu m'inviter dans le passé. Donc, je me retourne vers mon ami Yann, avec qui, bien sûr, je partageais ma chambre, pour lui demander, écoute, c'est-tu anecdotique? Est-ce que quelque chose, tu sais, comme, tu sais, ça va être quelque chose de tout à fait inhabituel que je vais pouvoir relater au prochain repêchage du coup de football en disant ce qu'on a vécu ou ainsi de suite. Et Yann qui me regarde sincèrement, il dit non, avec Simon, il ne faut jamais confier les réservations des chambres d'hôtel à Simon. Non, son critère numéro 1, ce n'est pas le nombre d'étoiles, ce n'est pas les avis des voyageurs. Son critère numéro 1, c'est-tu le moins cher possible. Aux dates où on en a besoin. Et Yann m'a dit, ça se peut pas que pour quelques dizaines de dollars de plus, on n'a pas pu trouver autre chose dans le même secteur. Ce qu'on a pu faire à 3-4 heures du matin par la suite. Mais il a fallu un peu d'aide pour essayer d'arriver à des fins. Et surtout, demander à Simon, règle tes parties avec Expedia. Là. Ça, c'est ta business. Nous autres, on va régler la partie de trouver un autre endroit qui va peut-être plus... Et je me souviens que pendant que j'étais au téléphone avec Expedia, je recevais de un de vous autres de suggestions pour dire « Hey, j'ai trouvé tel hôtel, il est à 5 km d'ici, les photos sont belles, demande à la fille d'Expedia, ça peut-tu marcher? » Effectivement, j'étais feedé par vous autres, puis là, je donnais les suggestions à la fille d'Expedia, puis à un moment donné, elle a dit « Oui, celui-là, ça marche, il y a de la place, allez-y, et vous attendre. » Merci, madame. Bonsoir. Et ce qui était extraordinaire, là, c'est que à la quantité je vais dire, de liens ou d'hôtels qu'on envoyait à Simon, la question persistait, pourquoi lui? Pourquoi lui? Ben, tu sais, il va y avoir eu un avant et un après Pittsburgh, je pense, dans les histoires d'hôtels. Voilà. Merci de le préciser, Danny. Merci. Je pense qu'on a vu la lumière tous ensemble en même temps. C'est comme si on était dans le champ et on a tous vu les ovnis. Là. On y croit. Là. Voilà, tout à fait. Bon, maintenant qu'on a passé le samedi soir, allons au dimanche matin, puisque la journée du dimanche fut quand même forte en émotion. On a commencé. C'est le temps de le dire qu'on n'a pas déjeuné à l'hôtel? Non. non, c'est correct. C'est correct. OK, c'est bon. On a donc commencé le dimanche matin, une petite visite historique. Donc, un ancien blockhouse construit au 18e siècle et qui était une visite muséale fort intéressante. En tout cas, JP et moi, c'est sûr qu'on trouvait ça intéressant de notre côté. Puis c'était vraiment un site autant à l'intérieur, mais également aussi à l'extérieur. Puis à l'extérieur, tu avais justement des croquis de ce qui existait autrefois et qui était construit exactement à cet endroit-là. Donc, ce qui avait été construit au 18e siècle, qui était évidemment plus des constructions de bois. Et comme ça avait été construit par des Français, c'est pour ça que tu retrouvais des mots en français sur les éléments de commémoration qu'on retrouvait là. Oups, je vais revenir ici. Puis ce qui était fort intéressant, c'est que justement, avec Jean-Philippe, j'ai travaillé comme guide animateur dans un site historique. Et donc, pour Jean-Philippe et moi, c'était une seconde nature. Et effectivement, quand on s'est retrouvés à cet endroit-là et qu'on était autour de ça, on avait un groupe, je crois, JP, c'était des Allemands qui se demandaient qu'est-ce qui était écrit à terre. Et c'était écrit dans ce cas-ci, parce que les autres s'attendaient à lire de l'anglais, parce qu'ils étaient évidemment à Pittsburgh et ne comprenaient pas. C'était du français. Alors, c'est là où j'ai commencé à jouer, encore une fois, au guide interprète, au guide animateur, puis en traduisant donc tout ce qui était écrit là. Puis là, il me demandait des questions, puis évidemment, il y a eu quelques études en histoire, bien, j'étais en mesure de leur faire un petit résumé des raisons pourquoi tel événement est arrivé, était survenu, etc.
Puis là, ben, corrigez-moi si je me trompe, mais ça a duré quand même assez longtemps. Vous m'avez entendu un bout. Trop longtemps. Non, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça trop long. Non, j'étais pas loin et je trouvais ça très intéressant. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, moi, ce qui m'avait quand même impressionné, c'est après tout ce temps, il y a toujours des endroits dans Pittsburgh, dans la partie un peu plus historique, écrite en français. Donc, qui démontre vraiment l'époque de la Nouvelle-France, donc l'époque où vraiment les gens qui parlaient français, leur territoire s'étendait jusque-là, et c'est ça que je trouve vraiment impressionnant, et qu'on retrouve encore la langue de Molière dans ces secteurs-là. Ben, tu sais, regarde, juste dans un des musées, là, moi, je suis du coin de Trois-Rivières, tu sais, juste voir sur les maps Trois-Rivières, puis je suis à Pittsburgh, là. Oui. Ça, j'avais trouvé ça impressionnant. C'est des choses comme ça que, des fois, on se fait compter des affaires à l'école, puis on écoute, ça sort d'une oreille. On rattache pas vraiment l'information avec qu'est-ce qui est vraiment arrivé, mais c'est un coup là-bas, j'ai fait comme, oh, OK, c'est intéressant. Je pouvais pointer Saint-Étienne-des-Grès. C'est une idée. J'ai un peu de doute. Puis, proche de ça, on avait d'autres monuments ou d'autres éléments qui étaient fort intéressants en termes d'architecture aussi. La fontaine qui était au confluent des Trois-Rivières, d'où l'ancien nom du stade qui était le Three River Stadium. Voilà. Donc, on était vraiment à côté de ça. Et voilà, le quatuor à côté de cette fameuse fontaine. Sexy Beast. L'arc-en-ciel derrière. Et voilà, merci JP, exactement. Et quand on disait que tout va bien aller, là, c'était l'arc-en-ciel qui nous disait. Une fois que la partie de l'hôtel était terminée, tout va bien aller. Et voilà. On peut faire des parallèles avec la situation qu'on a vécue. À un moment donné, il y a un arc-en-ciel, puis ça va mieux. C'est une photo thématique. Dude, j'avais la même calotte. Okay. Je pense que oui, t'as vu? Ben oui. Ben oui, c'est la même calotte. OK. Je la pensais plus neuf que ça. Visiblement que non. Je rentre encore dans ma calotte. Non, mais ça, c'est toujours le fun. C'est le fun, je me Donc, sens à côté de la fontaine, on avait une vue, entre autres, justement, sur le stade de football, le fameux Heinz Field. Et c'était le dimanche. Donc, évidemment, c'est la journée où on va pouvoir aller enfin au match de football. J'attire votre attention, on voit un pont qui est là. Évidemment, la plupart des ponts là-bas sont jaunes, qui est la couleur de Pittsburgh. Mais selon ma mémoire, c'était entre 11 et 14 ponts qui ceinturaient l'île de Pittsburgh. Donc, nous autres, on a quelques ponts là, qui nous permettent de sortir l'île de Montréal. Mais les autres, je crois que c'était, écoute, je pense que c'était 14 ponts qui permettaient de sortir de l'île. Donc, les autres n'avaient pas autant de problèmes de trafic que nous autres là-dessus. Qu'est-ce que tu es en train de me dire qu'ils ont plusieurs liens? Ouh, ils ont plus que de troisième lien, eux autres, effectivement. Ah, OK. Puis, j'attire votre attention sur ce pont-là. Si vous allez sur Netflix et vous écoutez le film Jack Reacher avec Tom Cruise, ça se déroule exactement là. C'est là où nous autres, on était. Alors, voilà. Fait que vous irez écouter ça. Nous autres, en tout cas, qui ont été à Pittsburgh, je trouve ça bien, bien le fun. Puis d'ailleurs, c'est à peu près cette vue-là que le tireur dans le film a. Mais bon, ça, vous écouterez le film pour ça. Danny, parle-nous des stades qui étaient tous un à côté de l'autre. C'était pas mal le fun là-dessus. Là. Oui, c'était bien. C'était, dans le fond, vous avez le PNC Park, qui est le stade des Pirates. On a soupé dans ce coin-là. Dans le fond, si vous partez du Heinz Field et vous vous dirigez, vous suivez l'eau, dans le fond, vous avez tous des restaurants, bars sportifs. Et vous avez comme les deux plus gros stades là, de la ville qui sont côte à côte. Ça, j'ai trouvé ça très pratique. Puis il n'y en avait pas un troisième aussi? Tu avais celui des Steelers, tu avais celui des Pirates. Je crois que tu as juste ces deux-là. Ça se peut. Parce que dans le fond, le PPG Paint, là, lui, il était plus loin. Ouais. Il était plus loin. Okay. Mais ça, j'ai trouvé ça pratique puis facile d'accès. Je crois qu'on est rendu au moment où on a été au stade. Dans le fond, on avait accédé par le stationnement du casino. OK, oui. Fait que, tu sais, dans le fond, là, pour ceux qui vont à Pittsburgh par leurs propres moyens, le casino, vous êtes sûr d'avoir du stationnement.
vous pouvez aller miser une coupe de piastres. Je pense que c'est JP qui avait gagné ou c'est Yann qui avait gagné dans les machines. Ouais, c'est sûrement Yann. C'est moi. Quelle question. Je suis désolé, je ne recommencerai plus. Puis, il y a tout de faire dans le play. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pratique pour ça, dans le fond. Fait qu'effectivement, on approche le stade, on arbore nos couleurs, ou presque, donc des Steelers, et on va pouvoir rentrer dans le stade même où il y avait un petit peu de monde. Si vous me permettez, messieurs, moi, je voulais quand même parler avant qu'on entre dans le stade du tailgate. Oui. Parce que moi, encore une fois, c'était mon premier voyage de football, mais tu sais, dans les légendes auxquelles là, j'ai pu entendre parler de tous les tailgates et ainsi de suite, un peu partout, c'était beaucoup dans les stationnements des différents stades, dans le fond, auxquels on pouvait assister. Mais là, ce qui était particulier, c'est qu'on est sur le bord de l'eau. Donc, oui, il y avait quelques personnes qui étaient dans le parking, dans le stationnement ou ainsi de suite, mais on pouvait surtout retrouver un tailgate sur mer, donc dans les bateaux qui étaient le long du port, le long de la berge, dans le fond, accostés excellent point. Des différents stades. Fait que ça, moi, ça m'avait vraiment marqué, puis j'avais trouvé ça vraiment particulier, et surtout vraiment impressionnant là, de voir les gens là, dans leurs bateaux, ainsi de suite, montent des stades. Il faut le dire, là, cette journée-là, il devait faire pas loin de 30 degrés. Oh, solide. Puis, on va le voir d'ailleurs. C'est tout le contraire de Buffalo qu'on a parlé la semaine passée. Fait que, tu sais, à 30 degrés des bateaux, je vous laisse deviner comment que les gens sont habillés. Tout dépendant de qu'est-ce qui vous attire le regard. C'était très agréable. Puis, non, c'est... Mais le point de JP est excellent parce que moi-même, en arrivant dans le stationnement, justement, sachant que c'est le premier voyage de football de JP, j'ai dit, on va y montrer les tailgates. Puis là, on arrive dans le stationnement et il y a zéro action. Il n'y a pas juste, il n'y a pas un ou deux kiosques ou un ou deux tentes, là, rien. Là. Zéro action. Je fais, OK. Ben écoute, je suis désolé, mon JP, on va trouver ça, ces tailgates-là, puis on va te les montrer, tu sais. Mais effectivement, les tailgates étaient dans les bateaux accostés aux abords du terrain, du stade. Puis vraiment, ça se passait donc sur l'eau. C'était vraiment impressionnant là-dessus. Tu sais, nous autres, veux pas, on n'est pas du coin. On arrive là, tu sais, un peu comme des découvreurs, là, sans faire de jeu de mots avec les rivières et tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, si vous avez déjà été à Pittsburgh puis vous vous dites, nous autres, on était parqués dans l'autre sens, puis là, il y avait bien du monde. Nous autres, on l'a pas vu, ce place-là. Nous autres, on a vu on l'a vu, mais après le match. Après. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que... Le timing était moins bon là-dessus. C'est ça. Fait que pas mal de monde. Et voilà, donc devant un des trophées Lombardi remportés par les Steelers, qui sont maintenant l'équipe à égalité avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ayant remporté le plus de trophées Lombardi, c'est-à-dire 6. Et puis, donc, voilà, première photo de ça. Moi, j'aime bien la photo des photos. Ça, c'était Danny qui a fait ça. Tu sais, une des affaires qui, depuis le début des voyages, tu sais, asti que vous prenez des photos. Tout le temps. Puis moi, je suis pas un gars de photos, vraiment. Puis là, c'était genre à peu près le 14e selfie de la gang. Fait que je m'étais dit, bon, je vais prendre une photo de la photo. Puis non, c'était excellent. Excellent. Puis on voit à l'arrière des photos le géant trophée Lombardi. Donc, voilà. Le stade Heinz Field, donc on était quand même, je trouve, relativement bien placé. Sauf quand quelqu'un de grand se lève en avant de JP. Ce qui arrive habituellement pas très souvent. Ça arrive pas souvent, mais il avait trouvé son homme. Oui, ça, c'était impressionnant là-dessus. Donc, avant le match, et là, comme vous pouvez ça, le voir, c'est le 22e selfie qu'on a pris toute la gang. Ça, c'est sûr. Mais il y en a au moins 3 qui ont leurs lunettes de soleil et Danny l'a bien dit, là, il faisait chaud. On va voir les photos de ça. Il faisait très chaud. Évidemment, on s'est approché du terrain, mais on n'est pas sur le terrain. C'est pas comme à Green Bay quand même. Non. Oh, la belle photo, hein? Oui. C'est-tu joli, ça? On dirait un podcasteur en herbe qui réfléchit. C'est excellent. Ouais, c'est un gars qui songe vraiment à changer sa calotte. Là. 2018, 2019, 2018?
Écoute, écoute, c'est le 6-7 octobre 2018. Regardez ce tableau. Ben oui, le tableau, c'est écrit 2018 en fin. Man, il faut changer cette calotte-là. Aïe, 2018. Ça n'a pas de bon sens. Et là, quand Danny disait qu'il faisait chaud, on remarquera que JP portait sa Terrible Towel sur la tête pour se cacher du soleil. On le voit encore ici. Puis, écoute, j'avais tellement chaud. Non, mais écoute, cette liqueur-là à l'ancienne, on avait pris ça. Puis pour moi, c'était l'équivalent d'un dîner, tellement qu'il y avait de la crème là-dedans ou je sais pas trop quoi. C'était écœurant. J'ai encore la tasse. Oui. Mais il faisait tellement chaud que ça faisait du bien sur le crâne. Là. Et c'était là, si je ne me trompe pas, JP, corrige-moi, mais les gars qui vendaient de la bière dans les estrades, ils se dépêchaient de la vendre. Puis quand ils avaient fini de la vendre, ils se versaient leur contenant de bière qui contenait maintenant juste l'eau et la glace, sa tête, puis ils repartaient en chercher. C'était exactement ça. Ouais. Puis là, on peut voir que je n'ai pas de calotte et aux abords du stade, avant de rentrer, vous m'aviez prévenu tout le monde, dit Simon, il fait chaud aujourd'hui, tu n'as rien sur la tête, va te chercher une calotte. En tant que chauve, il faut se protéger. Et voilà, et c'est ce que j'avais fait. Alors lui, il l'avait bu, sa liqueur. Voilà. Je t'ai envoyé cette photo-là, moi? Je pense que c'est moi qui l'ai pris. Okay. Les gars ont plus de photos de moi que moi, j'en ai de moi-même. Ça me fait peur. C'est excellent. Regarde, tu vois, Danny qui check son aliment, JP qui a chaud. Ouais. Et JP un autre qui a chaud parce qu'il a déjà changé son alignement. Tout à fait. Alors, un autre, tu parlais du 22e selfie, c'était à peu près ça. Là, on commence à avoir vraiment chaud parce que là, le monde est rentré dans le stade. Oui, là, le stade est commencé. On va se le dire, Simon fait son regard de Tinder là-dessus. OK, je ne l'avais pas remarqué. C'est très il bon. fait son regard de coquin, là. Voilà, exactement. Il feel horny là-dessus. Bon. Puis là, on a notre stade assez bien rempli, merci. De mémoire, je pense que c'était aux environs de entre 75 et 80 000 personnes dans ce stade-là. Et là, évidemment, je laisse la parole à JP. Explique-nous tout l'ensemble de cette photo-là. Il faut rappeler qu'on est en 2018, là, parce que le joueur, la réputation a changé entre-temps. Voilà. C'est en plein ça. Donc, c'est pour ça que j'arbore en ce moment ce chandail. Donc, Antonio Brown, à ce moment-là, faisait partie de mon équipe dans le pool de football. Et le match s'est déroulé un peu, je vais dire, en 2 temps. Donc, la première demi était tout à l'avantage des Falcons. Je vais dire, peu de choses à se mettre sous la dent pour les partisans des Steelers à ce moment-là. J'ai des stats sur la game, hein? Oh, OK. Oui, en plus, tu vas pouvoir confirmer mes dires. Écoute, fin de la première demi, dans le fond, c'était 13-10 pour les Steelers. Oui, mais si je me trompe, c'était vraiment en fin de deuxième demi qu'il a commencé à avoir des jeux des premiers essais et des jeux à l'attaque intéressants pour les Steelers. Oui. Puis, tu sais, on va se le dire, là, moi, j'avais James Conner dans un de mes pots. Puis, il faut se rappeler 2018, s'il y en a qui ont la mémoire pas pire, c'était l'année du lockout de Le'Veon Bell. Oui. Puis, James Conner avait une très grande valeur fantasy là, pour ceux qui l'avaient drafté dans les rondes lointaines, puis tout ça. Puis ça avait été son match. Là. Le premier quart, lui, il avait fait à peu près un genre de 80 verges là, de course. J'ai les statistiques, dans le fond. Ça n'a pas été un... écoute, il avait couru pour 200... il avait couru 21 courses pour 110 verges. OK. Antonio Brown, qu'on parlait tantôt, c'était 6 réceptions pour 101 verges avec 2 touchés. 2 touchés, surtout. Les 2 touchés, en tout cas, moi, de mémoire... Big Ben avait été horrible au début de la partie. Je pense que tu peux vérifier dans les stats, il y a même eu au moins une interception par les Falcons. Là, un pick 6 ou pas loin. Là. Écoute, t'as vraiment pas tort parce qu'il y a eu une interception. Il a quand même fini le match avec 250 verges, avec 3 touchés, mais ça s'est vraiment passé fin du 3e quart, début du 4e. Là. Exact. Avant ça, c'était une game de James Conner.
Et moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à partir du moment où l'offensive s'est mise en action un petit peu du côté de Pittsburgh. Parce que bien sûr, on sait que l'offensive reposait sur, oui, James Conner, parce que le jeu au sol a toujours été très important à Pittsburgh. Ouais. Mais Big Ben avec Antonio Brown, quelle chimie. Antonio Brown attrapait de n'importe comment les ballons et il pouvait avoir 2 joueurs autour de lui au niveau du coverage. Puis aucun problème. Antonio allait quand même réussir à l'attraper la plupart du temps. Donc, c'était très, très beau à voir la chimie. Et moi, étant un grand partisan d'Antonio Brown à ce moment-là, bien sûr, je criais à chaque premier essai ou chaque attrapé d'Antonio Brown et je n'étais pas seul dans le stade à faire de même. Donc, et plusieurs chandails d'Antonio Brown. Ben, JP était rendu pour moi comme un peu le show à regarder sur les jeux. C'est à cause, on parle tout le temps du garbage time, là, des garbage points. Là. Puis, tu sais, il se gâtait là, avec Brown. Puis, tu voyais que. Puis, tu sais, je pense que ça avait été une bonne semaine pour JP, justement à cause d'Antonio Brown. Exactement. Donc, la semaine avait bien été pour JP à cause de ça. Mais je tiens juste à rappeler que pendant tout le long de la première demi, ben, en fait, tu sais, les 2 premiers quarts, que JP en mettait pas mal sur le fait qu'il risque de voyage de football de marde. On ne sait pas où coucher avec un hôtel de marde. Antonio Brown a un hôtel de marde. C'est un voyage de marde. Mais à partir de la deuxième demi, le voyage fut excellent. Non, mais tu as le joueur Antonio Brown jusqu'au poker le soir. Le poker aussi a été horrible, ça c'est je pense que je me suis fait sortir en 5 minutes, puis après ça, je ne savais plus quoi faire de ma soirée. Mais quand on va voir Antonio Brown, tu dis tu es sur place. C'est le meilleur receveur de passe cette année-là. À ce moment-là, c'était le meilleur, tout à fait. Il n'y en avait pas d'autres. Et tu te dis, voyons, on approche la fin de la première demi, puis je ne savais même pas s'il y avait un attrapé ou peut-être un attrapé pour 6 verges. Donc, tu te dis, voyons, je ne peux pas m'être déplacé à Pittsburgh, venir voir Antonio Brown pour 6 verges. Voyons donc. Ça n'avait pas de sens. Donc, d'où, oui, effectivement, souvent, j'aime bien en mettre un petit peu plus, là, peut-être, que le client peut en demander par moment. Donc, je m'amusais effectivement dans la foule à disons, là, exprimer mes émotions sur différentes anecdotes de ce voyage-là. Mais tu sais, c'est pas le seul stud qu'on avait vu. T'sais, on avait vu quand même Julio Jones, qui avait eu un match ordinaire, là, si on met la base à 100 verges, un 5 réceptions pour 62 verges, puis ça ne va pas être un grand match du côté des Falcons, là, côté fantasy. Là. Exact. JP avait vraiment eu le meilleur joueur dans ce cas-ci du match. C'était Connor ou c'était Antonio Brown. Exact. Ou à la limite Big Ben avec ses 3 touchés. Là. Tout à fait. Puis ce qui a été assez spécial, puis je suis content que JP l'ait vécu de cette façon-là, c'est que son joueur, dans ce cas-ci Antonio Brown, a scoré dans sa face, devant lui, juste là, juste pour lui. À 20 rangées de lui. Là, vraiment. Et ça, c'est spécial, ça. C'est vraiment bon. Puis c'est excitant parce que moi, c'était, comme je vous ai dit, la première fois que je voyais un match de la NFL sur place. Donc, écoutez, je ne me rappelle plus vraiment de la machine de Montréal. Je crois bien avoir assisté peut-être une fois. Mais revenons à la vraie NFL. Donc, c'est ça, de voir Antonio Brown capter un ballon, faire un toucher en face de toi alors que tu l'as dans ton équipe du pôle de football depuis, je l'avais au moins depuis 2 ans. Et bien sûr, c'est une machine à production de points semaine après semaine. Et c'est la constance aussi que moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Surtout pour un fantasy, ça aide beaucoup. Mais au-delà de ça, Antonio Brown, c'était une valeur sûre. À chaque semaine, il y avait son lot de production. Et là, ben justement, je suis sur place, je le vois de mes yeux. Et on est très, très près de la zone de but là, avec nos sièges et vraiment à une bonne distance. Là, donc, on voit très, très bien les joueurs, on voit très, très bien là, comment ils se placent, les lignes, tout ça. On n'est vraiment pas très, très loin là, du terrain finalement et on voit l'attraper, on voit en plus les célébrations après. Non, c'était tout un sentiment là, de pouvoir être là. Ben, tu sais,
pour renchérir un peu ce que tu dis, moi, quand je vois un événement sportif comme ça, ou même un spectacle de musique, je deviens gamin. Tu sais, je deviens impressionné. Pour moi, une des plus belles vues, c'est quand tu rentres dans le tunnel, mettons, puis tu vois le stade devant toi. Tu sais, le terrain, puis peu importe, ça, pour moi, je trouve toujours ça bien impressionnant. Tu sais, on l'a fait à Green Bay par le tunnel en bas, mais juste rentrer dans un amphithéâtre, tu sais, le Centre Bell, j'ai dû avoir été là, je ne sais pas moi, 20 fois dans ma vie, 25 fois, peu importe, tu sais, pour des spectacles. Mais je trouve ça encore impressionnant, l'espèce d'entrée là, par les rideaux, tu rentres, puis puis, tu sais, quand on va à des places de même, on est des gamins. C'est clair. La différence, c'est que c'est nous autres qui avons payé le ticket. Oui. Mais ça. Ce qui est vraiment trippant, puis c'est pour ça que je suis bien content que JP l'ait vécu de cette façon-là. Il l'a bien dit, Antonio Brown a connu une misérable première demi, mais la deuxième demi, les Steelers comptaient devant nous autres, et donc les 2 touchés d'Antonio Brown devant nous autres. Je veux dire, j'en ai fait une douzaine de voyages de football, et jamais un de mes joueurs a compté devant moi comme ça. Là. Calvin Johnson, quand on était à Chicago, on était loin. On était loin, puis on était haut. C'était pas tout à fait devant moi de même. Là. Mais là, JP vient, puis à son premier voyage, paf, son joueur étoile marque devant lui. Ça, je dois avouer, JP, tous les voyages qu'on a faits, c'est inégalé jusqu'à date. Ah, effectivement. Puis c'est vraiment des très, très beaux souvenirs. Fait que ça, c'était vraiment impressionnant. Et voilà, JP, tu parlais du tailgate sur l'eau. On en a donc quand même 1 ou 2 photos. C'était vraiment ça, des bateaux accostés tout le long. Puis ça, c'était tranquille parce que c'était après la game. C'est là où on les a découverts. Mais il y en avait beaucoup plus que ça. Puis à la manière que les bateaux accostent, pour ceux qui connaissent un peu moins le monde nautique, c'est que si tu n'as plus de place pour te mettre sur un quai comme ça, c'est que tu t'accostes à un autre bateau. Donc, ce qu'on a pu voir avant que je prenne les photos, c'était 4, 5 bateaux accostés les uns sur les autres, se rendant à celui-là qui était là, par exemple, sur le bord du quai. Donc ça, c'est assez impressionnant. Il y en avait donc beaucoup des bateaux. Et ce qui était aussi impressionnant, c'est un peu comme dans tous les tailgates, il y a des gens qui n'ont pas de billet pour aller au stade, là. Ils vont donc au tailgate, profitent du tailgate, et on voyait donc des kiosques avec des TV dans le bateau. En tout cas, bref, c'était franchement impressionnant. Il y en a qui ont des settings complètement débiles. Là. Ah ouais, c'était clair, là. Fait que ça, c'était assez impressionnant, ça aussi. Là. Et après la partie, c'était impressionnant de voir qu'il y avait, oui, du trafic en voiture pour quitter le stade, mais du trafic aussi en bateau pour quitter, là, parce que plusieurs étaient vraiment venus en bateau pour la partie. Carrément, mais tu sais, c'est là quand même que tu vois qu'il y a certaines villes qui sont wise d'utiliser. Tu sais, moi, j'ai comme image dans ma tête, là, c'est sûr, je reviens tout le temps au baseball, c'est comme c'est mon sport préféré. San Francisco, la baie de San Francisco, où ce que les gens vont avec leurs espèces de petits canots. Tu sais, on le voyait beaucoup dans le temps de Barry Bonds. Pour attraper les balles les petits canots. Puis, tu sais, les gens vont là juste pour le kick. Ça repart après. Tu sais, moi, je trouve que c'est des... Puis, tu sais, on va en parler. Tu peux aller à Pittsburgh sans aller voir du sport. Oui, tu peux emmener la madame là puis passer un bon moment. La ville est belle. Tu sais, c'est une belle ville qu'on n'a peut-être pas eu assez le temps de voir. Tu sais, quand on check ça froidement. Mais tu sais, c'est ça, c'est une belle place à voir. Puis c'est bien utilisé. Qu'est-ce que tu as alentour de toi? Là. Voilà. Mais, tu sais, moi, les souvenirs que j'ai, par contre, c'est qu'une fin de semaine à Pittsburgh, c'est amplement suffisant. Oui, mais c'est qu'on n'a pas... Une belle ville, on est sur le bord de l'eau, on a vu les musées principaux, le côté historique, l'espèce de rue marchande de souvenirs et tout ça. Mais après les 3 jours, moi, dans ma tête, comme ville, là, ça ne se compare pas à d'autres villes américaines. Non, c'est sûr. On passerait vraiment, t'es à fucking Pittsburgh ici. On y retourne, puis on a toujours quelque chose de nouveau. Là. Pittsburgh, on a une fin de semaine, puis c'est parfait. Oui, mais c'est que la semaine passée, on parlait de Buffalo. Fait que là, tu sais... fait que là... Non, mais là, on parle d'une ville, là. Non, mais on parle d'une ville américaine. Là. Buffalo, t'apportes pas la madame, là. Je ne sais pas sur quelle carte c'est, là, mais Buffalo, là, je ne sais pas, là. Mais... Ben, c'est parce que Buffalo, tu n'amènes pas la madame. Il n'y a rien à faire là.
au moins Pittsburgh, tu peux l'amener. C'est déjà ça. Mais effectivement, JP a raison. Je pense que au temps qu'on a passé là, on a vu les principaux attraits qu'on avait à voir. Parce que moi, je reviens, encore une fois, si on parle de l'histoire américaine, Buffalo, je ne sais pas il est où, mais en tout cas, il n'existe pas même dans l'histoire américaine, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé là. Mais Buffalo Bill? Quand tu penses à Pittsburgh, tu penses à des villes Philadelphie, Pittsburgh, c'est des noms qu'on entend beaucoup. Mais Pittsburgh, c'est limité, je trouve, encore. Oui, c'est sûr. C'est sûr que Benjamin Franklin, Pittsburgh, je pense qu'il n'a pas été. Là. Ben, écoute, il ne faisait pas partie de ceux-là. Je pense qu'on l'a vu pas mal en voyage, mais pas là. Mais là, je ferais remarquer qu'on a des belles photos d'hôtel du dimanche soir. Ouf. Si JP, sa soirée était longue au poker, moi, c'était ce jeu-là dont j'oublie le nom. Atlantis, mon cher. Mais écoute, ça, c'est une des grosses. Vous autres, vous êtes des joueurs de table. Tu sais? Moi, je suis plus. Moi, là, je tombe mélangé. Là. Vous avez votre jeu de Catlin, là, je sais pas trop. Les colons de Catan. Les colons de Colons, les colons de Clatan. Ah non, moi, je suis vraiment pas un gars de jeu de table. Je joue pour participer, là, mais c'est votre dada à vous autres. Oui, bien, ce qui était bien avec ce jeu-là, c'est que le jeu Atlantis, ben, je trouvais que ça rappelait un peu la thématique de Pittsburgh, parce que dans le fond, Atlantis, c'est qu'on a des personnages et on doit les faire traverser d'un bout à l'autre avant que le sonne dans l'eau. Donc, on était à Pittsburgh, bord de l'eau, donc la thématique fonctionnait bien. Tout à fait. Puis, évidemment, on a parlé tantôt d'une fameuse partie de poker. On en a donc une preuve ici. J'aimerais préciser que si on voit bien sur l'image en ce moment, il y a 3 joueurs. Donc, je suis peut-être déjà retiré ou déjà en train de prendre ma douche, je ne sais pas. T'étais tellement à tabarnak, ça en était drôle. Eh oui, tellement. Les fameuses valises. Voilà. C'est déjà le moment du retour parce qu'après ça, on est parti le lendemain matin, je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, donc, déjà le moment du retour après Pittsburgh. Et voilà la fameuse photo dans les marches. Dans les marches de l'aéroport à Montréal. Parce que les vedettes là, puis les Olympiens descendent toujours. Là. Exactement. Donc, c'est toujours là qu'on prend nos photos finales qui signifient la fin du voyage. Alors, voilà pour ce qui est du voyage de football de Pittsburgh. Si vous me permettez, messieurs. Bien sûr. Dans le fond, c'est que moi, on a parlé beaucoup de je porte en ce moment, on va dire, fièrement le chandail d'Antonio Brown parce que 2018. On a parlé en 2018 de ses prestations dans le stade, les prestations à chacun des matchs, à chaque semaine, et ainsi de suite. Permettez-moi en ce moment d'enfiler un deuxième chandail d'Antonio Brown, mais celui-là, celui du Dark Side, qui représente bien en ce moment Antonio Brown, c'est-à-dire un gars, pas d'équipe, qui a fort probablement fini sa carrière de football grâce à lui. Donc, merci. Tout à fait. C'est excellent. Puis oui, effectivement, après les Steelers, il a quand même connu quelques équipes. Donc, celui des Raiders, si je ne me trompe pas, sur le dos. Je pense que c'est celui-là. Ça se peut-tu, JP? Non, mais celui-là, je pense que c'est vraiment au moment où il était joueur autonome. Ils ont fait vraiment un chandail. Alors, la saison qu'il était joueur autonome, parce qu'il ne savait pas avec qui encore il allait signer. C'était bien sûr avant qu'il joigne à Brady récemment, mais il avait fait un chandail là, noir, pas d'équipe associée à personne. Tu vois, c'est pas pire. JP, lui, il met le chandail, puis Antonio Brown l'enlève, lui, sur le terrain. Effectivement. Ah, c'est trop bon, ça. Effectivement. Ce fut un mémorable voyage, des fois pour d'excellentes raisons. C'était bien plaisant. Tout à fait. Puis ce fut quand même... pour JP, c'était son premier voyage de football. Danny et moi, c'était pas le premier. Non. Mais justement, il y a plusieurs éléments, entre autres, qui font qu'il était unique, encore une fois, ce voyage-là. Il y a des choses, à chaque fois qu'on va quelque part, on découvre un lieu qui est différent aussi. Ça, c'est ce que j'aime de nos voyages de football. On ne va jamais au même endroit. Donc, on découvre des endroits, des places. Je remercie beaucoup JP parce que, on avait évidemment un intérêt historique commun. Ayant travaillé ensemble dans un lieu historique. Puis donc, c'est sûr que de pouvoir me permettre de voir des lieux comme ça, c'était bien le fun. Puis évidemment que
c'est pas mal payé ma traite quand j'ai joué au guide animateur. Donc, ça m'a rappelé de bons souvenirs, ça aussi. Et que ça, c'était bien, bien le fun. Fait que merci encore, JP. As-tu des petites prédictions pour nous autres, JP, pour la saison qui s'en vient de pool de football? Des prédictions, non, je dois avouer qu'il va falloir que je me plonge bientôt. J'ai beaucoup de choix très déchirants à faire. Chacune de mes positions, sachant que j'allais finir Bubble, ben, je suis allé me chercher comme plein de joueurs très intéressants. Et là, ben, je suis un peu pris avec tous ces bons choix-là. Autant la position de wide receiver, surtout running back. Running back, entre autres, je vais avoir Ekeler, Dalvin Cook. J'ai même d'autres possibilités qui, au départ, auraient pu m'intéresser. Mais là, avec Ekeler et Dalvin Cook, je pense qu'ils viennent de tomber en deuxième ronde. Mais je vais avoir des choix déchirants à faire pour la prochaine saison. Tu peux toujours envoyer un email à Danny s'il y a quelque chose. C'est lancé. Puis sinon, Danny, évidemment... il y a peut-être des idées là, avec les nouveaux règlements d'échange à faire ou quelque chose comme ça. Je peux t'aider à m'aider. Ah, très intéressant. Puis d'ailleurs, ben, tu sais, si vous me permettez aussi de qualifier déjà mon prochain repêchage, de repêchage de bouette, parce que c'est que moi, j'ai fini Bubble, donc aucune bourse, mais c'est pas que j'ai pas essayé. Tu sais, qu'on parlait de Yann va faire un échange, une semaine, d'un joueur un peu... loufoque. Loufoque, et je veux dire un peu de seconde zone, mais il va l'habiller cette semaine-là, et cette semaine-là, il va performer comme jamais. Ça va être la seule et extraordinaire semaine de la saison de ce joueur-là, et par la suite, il n'en connaîtra pas d'autres, on s'entend, mais lui, il va l'avoir habillé la semaine où il l'avait dans son équipe et dans son alignement. Moi, de mon côté, ben, je vais aller faire des échanges, je vais aller chercher des bons joueurs, des joueurs que je me dis, c'est une bonne idée. Je vais aller chercher, exemple, Brandon Cooks, qui était tout seul à Houston l'année passée. Et bien sûr, ben, je l'habille pour finir peut-être les trois. Je me suis dit, je vais finir la saison comme ça. Et bien sûr, la semaine où je l'habille, ben, c'est là qu'il se blesse. Il se blesse dans peut-être le premier quart ou ainsi de suite. Donc, il y a à peu près 50 points. Puis ça me coûte mes positions pour me permettre d'aller rattraper les autres. Donc, tout ça pour dire qu'en ce moment, je vais parler en première et en deuxième ronde à mon prochain repêchage. Et la prochaine fois que je parle, c'est en 8e, si je ne me trompe pas. Écoute, oui. Et 9e aussi, je vous avoue, rendu là, je ne compte plus. Donc, ce sera une préparation, je pense, beaucoup plus modeste là, pour le prochain repêchage. Je vous avoue que je n'ai pas trop d'ambition là, pour la prochaine année. Je pense que je vais plus essayer de m'amuser, de faire rire ou peut-être de court-circuiter quelques... tu passeras les chips qui vont se battre pour une première place. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu parles que tu repêches, mettons, première ronde, deuxième ronde. La première année que je suis dans le pot, tu sais, moi, je te connais juste au travers des histoires que les gars comptaient en voyage. Puis, dans le fond, il y avait Seb. Moi, j'étais le deuxième. C'était ma première année que je repêchais. Puis, tu avais JP qui était tout de suite 3e et 4e overall. Fait que, genre, Seb, il avait pris DeMarco Murray ou je sais pas trop. Puis là, c'est moi. Puis, tu sais, JP, il est en arrière, puis il est comme... Il attend. J'en choisis deux, là, tu sais. Fait que là, moi, je prends Christian McCaffrey. Puis là, qu'est-ce que j'entends pas? Tabarnak! Mais moi, je te connais depuis 15 minutes. Puis là, tout le monde part à rire. Son repêchage était déjà scrap. Oui, mais c'est quand même l'année que j'ai réussi à gagner. C'est l'année que tu as gagné. C'est l'année que tu as gagné. Imagine que j'avais eu McCaffrey à ce moment-là qui se rende à moi. Ça aurait été un massacre encore plus total. Cette année-là, j'ai repêché Leonard Fournette et Dalvin Cook back-to-back. Je suis allé me chercher en première ronde 2 running backs en plus de celui-là que j'avais conservé. Donc, j'avais vraiment un trio là, de running back dément. J'ai tout raflé là, pendant la saison grâce à ça. Ayant vraiment un trio là, aussi dominant là, par rapport aux autres équipes qu'il n'était pas capable d'avoir autant de talent à la position de running back pendant l'année. Ouais, c'est un conseil de vie. Ouais, conseil de vie. Conseil de vie. Là.
Tu n'as pas préparé à ça, mais je ne sais pas. Il y a une fin moi, d'année. j'en ai, rapidement. Oh, vas-y donc, Danny, un petit conseil de vie. C'est la Coupe Memorial, la Mauricie, nous autres, ça Cataract. Oh, c'est vrai. Ça serait notre deuxième. OK. On l'a gagné il y a 10 ans, mais on était équipe haute. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça serait le fun de l'avoir. On l'a gagné pour vrai, mais d'avoir gagné la Coupe du Président puis la Coupe Memorial. Ensuite de ça, moi, ma blonde est prof. Les hosties de cadeaux, de chandelles, de fleurs, je suis plus capable. Je suis plus capable. Les cartes cadeaux, ça se met dans une sacoche. SAQ, Tim Hortons, Subway. Des cartes cadeaux. Faire plaisir au chum de la prof. Là, elle arrive, c'est la dernière journée. Là, elle débarque à peu près avec 8 sacs. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, c'est mes cadeaux de mes élèves. Encore des hosties de chandelles. Nous autres, on triple, là, quand il y a une panne de courant ici, on triple. Là. Une chandelle ici, tu es une prof extraordinaire. Dans le salon, tu es une prof A+. Non, je suis plus capable. Des hosties de chandelles pour les profs, puis des fleurs. Là, à soir, elle arrive avec une fleur. C'est une belle fleur. Ouais, mais tu vas mettre ça où? Elle crée ça sur un meuble. Non, non. Je veux ça épuré chez nous. Des cartes cadeaux, s'il vous plaît, pour le chum de la prof. Merci. OK. Mon conseil de vie de mon côté, c'est même si vous voulez faire plaisir à vos enfants et que vous en avez plusieurs, c'est peut-être pas l'idée du siècle de dire oui à tous tes enfants qui te demandent de les coacher au soccer. Parce que ça se peut que ton horaire, ça ne marche plus à un moment donné. Fait que je fais juste dire ça de même comme ça. Alors voilà, c'était mon conseil de vie. Est-ce que j'ai droit à un mois aussi? Oui, tout à fait. Moi, je conseille vraiment à tous, une fois au moins, aller profiter d'un voyage de sport, au moins une fin de semaine entre amis. Je crois que pour la santé mentale de tous, cela fait le plus grand bien. On revient tellement avec des beaux souvenirs, des belles anecdotes. On en parle 4 ans après, dans un podcast, entre autres. Et ce sont des moments qu'on peut vraiment profiter pour très, très, très longtemps. Et ça soude les amitiés encore plus de profiter de beaux moments comme ça. Tu as bien raison. De vivre des voyages de sport, peu importe le sport pour lequel là, vous allez vous promener un peu partout. Et on est très chanceux, je trouve, en Amérique de pouvoir relativement aisément, avec plusieurs vols, se promener un peu partout là, à l'intérieur d'Amérique. Très, très facile, très, très accessible. Donc, je vous invite à le faire et à le vivre. Il faut juste avoir un passeport valide. Non, mais il n'y a aucun problème en ce moment. Là, chemin Roxham. Tu passes par le chemin Roxham. Oui, tu peux passer par Roxham ou sinon tu peux aller camper. Tu sais, je ne sais pas, ça va peut-être être l'équivalent du confort là, des chambres d'hôtel qu'on a vu à Pittsburgh. Mais on peut aller camper là, devant les bureaux de passeport. Ça a l'air qu'ils sont très accueillants ces temps-ci. Moi, j'ai entendu dire que si tu as un matelas gonflable, tu es correct. Tu es déjà mieux que dans la chambre d'hôtel. C'est clair. Paraît-il que la destination par excellence, c'est Chicoutimi pour les passeports. Mais bon, je dis ça de même. Alors, s'il y en a une, dites-le pas trop fort parce que, je vous dis, on avait demandé à l'armée en renfort pour la sécurité des bureaux de passeport. Bien, sérieusement, je pense que ça prenait JP pour avoir le meilleur conseil de vie en 2 ans. Donc, merci beaucoup, JP, pour le meilleur conseil de vie ever du podcast. Alors, clap de golf. Merci, JP. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Alors, écoute, un grand plaisir de t'avoir reçu, puis ce sera encore une fois un grand plaisir de te revoir très bientôt. Merci également à Danny, puis merci tout le monde d'avoir écouté. À la prochaine fois, tout le monde. Si un joueur que tu veux pas, envoie-moi un email. Peut-être des fois que genre, on sait jamais. C'est bon. Tu sais, des fois qu'il y en ait un autre qui se fasse échanger aux Eagles. Ben, ça se pourrait, oui. Ou sinon, ben, peut-être que c'est parce que je ne peux pas espérer qu'ils soient encore disponibles en 10e ronde. Fait que oui, effectivement, je vais t'envoyer un courriel. Ah, si tu as besoin de choix, j'en ai. Oh, OK. C'est bon. Je vais mettre ça avant que j'assiste moi-même à un échange. Merci tout le monde et à la prochaine. Bye bye.